Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours et les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu, à une arrestation violente, qui me disait alors, Monsieur Seba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre, à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Eh bien les amis, pour ceux qui ne le savent pas, le 14 octobre dernier, l'activiste panafricain Kémy Séba a été arrêté du côté de Paris dans des circonstances qui ont immédiatement déclenché une vague de réactions, en particulier dans les cercles panafricanistes. Connu pour ses positions tranchées contre l'impérialisme et l'ingérence de la France en Afrique, Kémy Séba a réagi de manière très dure après sa libération. Cet événement marque une nouvelle étape dans son combat et dans cette vidéo, nous allons revenir sur son arrestation, sa libération ainsi que sur ses propos cinglants à l'égard de la France. Kémy Séba a été arrêté le 14 octobre 2023 dernier du côté de Paris alors qu'il prenait part à un dîner accompagné de son bras droit dans un restaurant dans le 15e arrondissement. Depuis plusieurs années, il mène un combat acharné contre ce qu'il qualifie de néocolonialisme français, dénonçant l'ingérence de Paris dans les affaires des États africains, notamment à travers des interventions militaires, des accords économiques inégaux et la persistance du franc CFA qu'il considère comme un symbole de la domination économique de la France sur ses anciennes colonies. Cette arrestation s'inscrit dans un climat tendu où les relations entre la France et plusieurs pays africains sont de plus en plus très décroissantes. Elle a rapidement été interprétée par ses soutiens comme une tentative de museler les voix dissidentes, une répression contre un leader influent qui ne cesse de dénoncer le rôle de la France du côté de l'Afrique. Libéré quelques jours après sa garde à vue, Kémy Séba n'a pas tardé à s'exprimer sur les réseaux sociaux et dans les médias. Sa réaction a été à la hauteur de son engagement. Dur, direct et impeccable. Dès les premières minutes après sa sortie, il a dénoncé ce qu'il considère comme une stratégie de répression de la part des autorités françaises. Selon lui, cette arrestation montre que la France est en perte de vitesse considérable et qu'elle tente par tous les moyens de faire taire ceux qui osent s'opposer à sa politique du côté de l'Afrique.
Dans une vidéo publiée sur ses comptes ou alors sur ses réseaux sociaux, Kémy Séba a déclaré que cette arrestation n'était qu'une preuve supplémentaire de la déchéance morale et politique de la France, un pays qu'il accuse de s'accrocher désespérément à ses anciennes colonies. Il a souligné que cette tentative d'intimidation ne ferait que renforcer sa détermination et celle de ses partisans à poursuivre le combat pour la souveraineté africaine. Kémy Séba a profité de cette arrestation pour galvaniser ses soutiens et amplifier son discours. Il a insisté sur le fait que la jeunesse africaine devrait davantage se pencher vers le panafricanisme pour trouver les véritables raisons de suivi pour les années à venir, car l'Afrique est véritablement en train d'être plongée dans un véritable gouffre. Et en ce moment, la jeunesse africaine devrait davantage se tourner vers le panafricanisme afin de soutenir ce combat, pour faire en sorte que dans les années à venir ou alors les générations futures puissent bénéficier aisément de ce combat mené aujourd'hui. Donc pour Kémy Séba, il est grand temps plus que jamais pour la jeunesse de se lever contre le néocolonialisme et dénoncer ce qu'il considère comme une manipulation de la part des médias et du gouvernement français, qui, selon lui, cherche à diaboliser pour détourner l'attention des vrais problèmes, à savoir les relations inégales entre la France et l'Afrique. Kémy Séba a ainsi appelé une mobilisation générale non seulement contre la politique française, mais aussi contre tous les dirigeants africains complices de ce qu'il décrit comme un système néocolonial. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une petite explication au récent discours du président d'urgence panafricain, Kémy Séba, après sa libération. Celui-ci a été interpellé, comme je le disais, du côté de la France et aujourd'hui est bel et bien en liberté, quelques jours seulement après. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, le panafricanisme est un combat noble et mérite d'être mené. Donc je profite par cette vidéo pour appeler la jeunesse africaine à s'intéresser massivement à ce combat. Pour moi, j'ai fait ma part. Pour toi, ce qui te reste à faire, c'est de partager massivement la vidéo si tu ne peux pas aussi faire une autre vidéo pour sensibiliser la jeunesse. Donc partage la vidéo avec tes amis afin de toucher le plus grand nombre de personnes que possible, afin que ce combat soit mené de façon à ce que toute l'Afrique puisse autant pour nous se réjouir dans les jours à venir. Eh bien les amis, c'est là que nous allons nous séparer pour ce qui est de cette nouvelle note d'information. Ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.